Les boucles sont très utiles pour automatiser des tâches répétitives. Par exemple, la boucle for est idéale pour parcourir une liste. On peut utiliser aussi d'autres boucles comme la boucle while qui répète tant qu'une condition est vraie. Donc on va voir ensemble avec des exemples pratiques comment ces boucles-là marchent. Donc je vais ouvrir VS Code comme d'habitude et regardons ensemble cet exemple-là. Par exemple, for a in range 5. On va exécuter donc l'instruction suivante. Print pour afficher, comme d'habitude. Donc, tour, virgule, i. Si j'exécute ce programme-là, donc on va regarder le résultat ensemble. Donc, si j'exécute ce programme-là, donc comme vous voyez ici, nous avons tour 0, tour 1, tour 2, tour 3 et tour 4. Donc ici, lorsqu'on dit range, on va commencer à partir de 0 et on va s'arrêter à ce nombre-là, moins 1. C'est pour cela qu'on a commencé à partir de 0 et on s'est arrêté au 4. Donc on a fait 5 fois donc le tour ici, mais on a commencé à partir de 0. Donc pour range, il faut faire attention. On commence à partir de 0. Si vous voulez commencer à partir d'un nombre, par exemple 1, vous devez mettre ici 1, virgule. Il faut faire attention ici. Donc on va s'arrêter à ce nombre-là, moins 1. C'est-à-dire, si vous voulez vous arrêter à 5, il faut mettre ici 6. Maintenant, donc, le compteur va commencer de 1 et va s'arrêter à 5. Si j'exécute une autre fois, regardez bien ici qu'on a commencé à partir de 1 et on s'est arrêté à 5. Et on ajoute à chaque fois plus 1. Donc, on a fait 5 fois le tour, mais on a commencé à partir de 1 cette fois-ci parce qu'on a précisé d'où on veut commencer. Donc, le premier, c'est la borne inférieure. Et celui-là, c'est la borne supérieure moins 1. Il faut faire moins 1. Donc, on ne va pas s'arrêter au 6. On va s'arrêter au 6 moins 1. Et vous pouvez aussi ajouter le pas. Le pas, par défaut, c'est 1. C'est-à-dire, on ajoute chaque fois plus 1. Mais vous pouvez ajouter un autre pas. Par exemple, ici, on veut commencer de 1, on veut s'arrêter au numéro 10, mais cette fois-ci, on va ajouter chaque fois plus 2. Donc, le pas, c'est 2. Maintenant, si j'exécute ce programme-là, comme vous regardez ici, 1 plus 2, ça fait 3, plus 2, ça fait 5, plus 2, ça fait 7, plus 2, ça fait 9. Donc ici, le pas, c'est 2. Donc, on a commencé à partir de 1. On doit s'arrêter à 10 moins 1, c'est-à-dire 9. Et à chaque fois, on va ajouter plus 2. Donc, si on exécute de nouveau, donc comme vous voyez, donc, on a 1, 3, 5, 7 et 9. On va voir un exemple, par exemple, pour la répétition while. Donc, pour la répétition while, on a deux types de répétition while. On a répéter jusqu'à et tant que faire. Donc, on va commencer par tant que faire. Et dans d'autres exercices, on va faire répéter jusqu'à. Donc, on va voir cet exemple ensemble. Donc, on va initialiser x à 0. While x inférieur à 5, 2 points. On va exécuter les instructions suivantes. Print. Valeur de x.
x. Et à chaque fois, on va ajouter x égale x plus 1. On va ajouter à chaque fois plus 1. Ici, si j'exécute ce programme-là, on va voir les résultats ensemble et on va essayer d'expliquer comment donc cette boucle fonctionne. Tout d'abord, x contient la valeur 0, parce qu'on a ici une affectation. On a affecté à la variable x la valeur 0. Puis ici, on va entrer dans la boucle répétée autant que lorsque cette condition est vérifiée. Donc, on va faire une répétition si cette condition est vérifiée. Donc, on va faire une entrée dans donc on va entrer dans la boucle seulement si cette condition est vérifiée. Puisque 0 est inférieur à 5, donc on va exécuter cette instruction-là. Donc, x, ce sera donc la valeur de x, 0. Ça, c'est la première. Puis, x va recevoir x plus 1. Donc, x va recevoir 0 plus 1. Ça fait 1. Donc, est-ce que 1 est inférieur à 5? Oui. Donc, je vais exécuter de nouveau. Print valeur de x, cette fois-ci, c'est 1. Jusqu'à atteindre ici 5, ici 4. C'est-à-dire x va recevoir 4 plus 1, ça fait 5. Est-ce que 5 est inférieur à 5? Non. Donc, je ne vais pas exécuter. Donc, je vais m'arrêter à 4. Parce que ici, c'est inférieur strictement, non pas inférieur ou égal. Donc, ça s'appelle la répétition tant que faire. Donc, tant que cette condition est vérifiée true, vrai en français, donc on va exécuter les instructions à l'intérieur. On va voir dans d'autres exercices qu'on a une autre structure appelée répéter jusqu'à. Donc, la condition, ce sera à la fin de la boucle. Ici, la condition est au début, mais pour la répétition répéter jusqu'à, ça sera à la fin. Donc, ça s'appelle tant que faire, cette répétition, mais on a une autre qui s'appelle répéter jusqu'à, une autre structure. Donc, on va voir dans d'autres exercices.